Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui en première partie, comme tous les vendredis, on va regarder la crypto et en dernière partie, on va attaquer le Forex. Et avant ça, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC, on a déjà vu la grosse time frame, en tout cas 1 heure. On a déjà vu dans d'autres vidéos le daily, le weekly. On a vu ce qu'on attend sur de l'investissement. On a vu ce qu'on attend sur du long terme en trading daily. Et on a vu aussi sur le moyen terme. Là, l'objectif, c'est de voir le court terme, le temps qu'on termine ça. D'accord? Donc on a abordé le sujet de quel est le bas. Est-ce que c'est ce bas-là? Est-ce que c'est ce bas-là? Est-ce qu'il y en a un autre ici? Donc ça dépend du broker. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo du mercredi. On en parle en détail. Donc là, ce qu'on va voir, c'est plutôt ce move parce que si c'est un running qu'il est en train de nous donner, bah, il faudra faire attention à chaque nœud plus haut tant qu'on n'a pas cassé ce top. Donc ce top est très important. Tant qu'on est en dessous, à chaque nœud plus haut, on fait attention à un retournement. D'accord? Parce que si c'est un running, il reviendra péter le bas. Encore une fois, il ne faudra pas être surpris par rapport à ça. Si par contre il pump et il vient péter le top, voilà, on a confirmé notre structure, on sait que c'est pas un running flat et on va commencer enfin à pouvoir attaquer la structure 4 heures. Mais pour le moment, on va manger les petits moves en petit time frame et tel quel, c'est très simple. Donc on a eu un petit bas ici en interne, bon, on savait que c'était un B. Donc ça, je vais le considérer comme mon B, ça, je vais le considérer comme mon A. Donc revenir simple, revenir chercher de la vente pour un C. Tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, l'objectif ici, c'est de revenir tester le top. Ok, très simple, un running, donc drop. Et une fois le drop terminé, on cherche le buy tant qu'on est au-dessus de ce bas. D'accord? S'il vient péter le bas, ça invalide le running et c'est qu'on est en train ou de valider le running daily. Daily, pardon, 1 heure. Donc, où on est en train de valider le running 1 heure. Donc, celui-là, par exemple. Ou sinon, on est juste en train de venir corriger. Ok, mais pour le moment, très simple. Donc, ça concerne uniquement ceux qui tradent la petite time frame. Donc là, c'est 5 minutes, voire 15 maximum. C'est un running flat qu'on cherche à baisser et ensuite revenir tester le top. Le ETH, c'est à peu près la même chose, mais le running, je trouve beaucoup plus propre sur le Bitcoin parce que l'autre possibilité, c'est un expanding là-dedans. Je suis pas un très grand fan de l'expanding, donc ETH, je vais surveiller du coin de l'œil pendant que je trade le Bitcoin, qui est pour moi un peu plus propre. Donc c'est où il valide ça comme running, mais encore une fois, c'est vraiment dégueulasse. Ou sinon, il va juste corriger, d'accord? Donc ça comme impulsion, un peu comme ce qu'on a eu ici. Ensuite, venir corriger, comme ici, venir corriger, et là, valider le up, ok? Donc, on attend de voir ce que va donner le TH. Contrairement au Bitcoin, la grosse structure en soi n'est pas dégueulasse, elle est plutôt bonne. Faut juste attendre le setup. Ok. Si c'est une correction 1 heure, ça va pas mettre quelques heures. Ça, on a déjà abordé une correction 1 heure, donc c'est plusieurs bougies d'1 heure et ça peut du coup mettre plusieurs jours. Exemple, ça, c'est quoi? C'est un flag 1 heure à peu près. Donc, un flag 1 heure, c'est même pas une correction 1 heure. Donc, ça a mis déjà 4 jours, voire 5, 6, ça dépend de comment on le compte. Mais ce qui me semble, voilà, ce qui me semble logique pour une structure, en tout cas un flag 1 heure. Maintenant, le ETH, là où on en est actuellement, ce n'est pas le cas. Si je prends en compte ce move, ça va être quoi? Ça va être une structure peut-être 15 minutes, voire 5 minutes. Ça a mis 20 heures, ce qui me semble, 15 minutes, ça me semble logique. Pour que ça soit, on va descendre en 15 minutes. Voilà, c'est plutôt une structure 15 minutes. En 20 heures, c'est à peu près ça. C'est ce qu'il faut. Donc, prochaine étape sur le TH, c'est d'attendre la structure, en tout cas en flag minimum 1 heure. Maintenant, pour l'interne, est-ce qu'il va valider l'expanding 15 minutes ici? S'il valide un expanding, je ne vais pas le trade, parce que je ne traderai pas d'expanding. S'il valide ça comme running, je ne vais pas le trade non plus, parce que ça reste dégueulasse. Alors, on a bien pété le bas, ouais. Donc, je ne trade pas l'expanding et je ne traderai pas ça comme un running.
Je préfère attendre et le laisser de côté. Par contre, Bitcoin, je tenterai chaque buy setup si j'ai des buy setup dans cette zone. BNB, c'est un peu plus propre que le TH, c'est un peu moins propre que le Bitcoin. Donc pour moi, il est en train de range ici. Et tant qu'on continue à range, donc on a eu ce 1, 2, 3, venir corriger et ensuite revenir tester le top. Donc très simple, pour les plus anciens, on m'a entendu dire ça des milliers de fois, voire peut-être plus. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on considère ça comme un A, revenir corriger le A et ensuite tester le top. Ceux qui surveillent vraiment la très petite time frame, faites attention, on peut avoir ce move comme A aussi, donc c'est du 5 minutes, ça comme B. Une fois le B terminé, montez, donnez le C. Et là, on fera attention parce qu'on risque encore de la vente. Et ensuite, pourquoi pas valider le plus gros flat. Dans tous les cas, ça se tente. D'accord, s'il y a des buy setup, pourquoi pas. Mais c'est vraiment de la petite time frame. Le dot, pas grand chose sur le dot. Il a donné un petit running flat ici en petite time frame. Mais si on prend du recul, on se rend compte que la structure est pas, voilà, elle est pas super. On est quand même, c'est quand même correctif. Pour moi, c'est encore très correctif. Mais on peut avoir encore un drop, encore un push. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est une tendance baissière et on risque encore de donner un nouveau plus bas. Donc à quel moment je peux me dire, bon, il y a peut-être un buy qui se prépare. Il va falloir qu'il revienne au moins péter ce top-là. J'oublie pas la possibilité d'un running ici, mais ça reste baissier en fait. Dans tous les cas, ça reste baissier. Je vois pas vraiment d'achat sur le dot. On va le surveiller, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. EGLD, bon, pas vraiment de surprise ici. Donc, on avait validé notre running flat pour revenir péter le bas. On cherchait un régular, sauf qu'il a cassé celui-là. Et à partir du moment où le bas est cassé, on a dit quoi? On a dit on cherche de l'achat et ensuite de la vente pour un running. Donc, ça comme A, ça comme B. On cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc, c'est la même chose. Donc, faites attention à tous ceux qui sont dans ce up. Tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, oui, on risque un nouveau plus bas parce que c'est comme ça que fonctionne un running. On va voir le drop, on va voir donc le running ici. Hop, donc impulsion pour le A, le B, le C qui ne casse pas et ensuite encore un nouveau plus bas. Donc là, on est sur à peu près la même chose, mais dans une time frame supérieure. Le sol, donc sol sur le long terme, on cherche toujours tel quel, tant que ça reste comme ça, c'est pour moi un régular qu'il est en train de préparer. Donc on l'avait vu au top, de faire attention régular, donc revenir tester ce bas. Et pour l'interne, donc 1 heure on n'a rien, mais en 15 minutes, pour ceux qui traitent en petit time frame, il y a peut-être un petit flat intéressant à tenter. Donc ça comme A, ça comme B, et ensuite le drop pour donner le C. Et là, pourquoi pas revenir casser ce top encore une fois. Donc, c'est vraiment pour la petite time frame. Le trade, il peut être sympa s'il valide le régular ou un running. Hein. Donc, ici, on a eu un beau petit running sur le VET avec un magnifique petit flag en interne pour pouvoir rentrer dessus. On peut avoir encore un autre petit buy setup, mais à chaque nouveau plus haut, on doit faire très attention sur ce move. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure, on est venu donc casser ce top, certes, qui... Voilà, maintenant invalide officiellement le running dégueulasse. Bon, on n'y croyait pas depuis le départ, mais on l'avait quand même pris en compte au cas où. Donc ce top est cassé. Donc officiellement maintenant, pour moi, ce mouvement-là, ça peut être 2 choses. D'accord, ce mouvement-là. Donc première chose, c'est un A. Si c'est un A, pourquoi il faut faire attention? Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on corrige ce A. Ce A, il va avoir besoin d'un B. Et donc, ça évite d'être dans le trade pendant. Une fois le B validé, hop, c'est une continuation pour le VET. Objectif, toujours le même objectif depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire revenir péter ce top-là. D'accord? Si ça, c'est un A et qu'on a bien notre B, objectif, c'est revenir péter le top. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que ce move, c'est pas un A, mais un C. Dans ce cas-là, il est où le A? Il est où le B? Le A, il est là. Le même, rappelez-vous du running qu'on attendait depuis un petit moment. Et il y avait toujours un doute avec ce morceau ici, là. Ce petit morceau-là. Donc, si le A, il est là, et que tout ça, c'est le B, dans ce cas-là, ce qu'il est en train de donner, c'est le C. Si c'est un C, il ne va pas corriger dans cette zone. D'accord? On n'aura pas de correction ici. Il viendra directement péter le bas. À la cassure du bas, rebelote, on va rechercher encore de l'achat. Pourquoi? Parce que
bah, c'est toujours la même structure. Ça, c'est toujours notre A. Même s'il valide le running en interne, bah, ça restera toujours le B. Et l'objectif, c'est toujours de chercher le C. D'accord? Donc ça ne change pas. Là, pour le moment, on est en train de faire l'interne. Donc si ça, c'est un A, on attend juste que le B se termine et on va chercher le C. Donc ou le B est terminé et on aura une correction pour le confirmer, ou le B n'est pas terminé, dans ce cas-là, il est en train de faire un running, et on aura un nouveau plus bas, et on cherchera un autre setup plus bas. D'accord? Très simple. C'est ce qu'on va surveiller sur le VET. Il n'y a pas 500 scénarios, il y a toujours le même scénario. Plus qu'à trouver le timing ensuite en interne, s'il valide l'option 1 ou l'option 2. Sur le Litecoin, bah à peu près la même chose sur l'interne, en tout cas uniquement sur ce move. Pour moi, ça, c'est un A. Maintenant, plus qu'à attendre le B si je veux rentrer à l'achat. Sinon, il n'y a rien à faire. On rentre pas à l'achat dans ce genre de move. La bonne nouvelle pour ceux qui cherchent l'achat, c'est que s'il continue à drop comme ça, bah c'est haussier. Car s'il continue à donner un nouveau plus bas comme ça pour moi, c'est une structure qui est sur le point de se terminer pour un retournement. Mais il va falloir déjà attendre qu'il termine cette structure en petit time frame. D'accord? Donc tenter les buy setup maintenant en soi, c'est ok, c'est une bonne idée si on a un bon management, mais faut pas être étonné si il donne une autre correction, un nouveau plus bas, une autre correction, un nouveau plus bas avant de se retourner. Donc on a déjà vu ça plusieurs fois. On va dire le timing il sera meilleur si on cherche des buy setup à partir de maintenant plutôt que de les chercher plus haut. Donc ça c'est pour la structure 4 heures, mais en 1 heure, actuellement on patiente et on attend la correction de ce qu'il a fait. Alors, on attend de voir s'il corrige ça ou pas. Est-ce qu'il va corriger? Si c'est le cas, là, c'est bon, on peut commencer à se placer. Ok? Donc, entre mercredi et vendredi, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Donc, forcément, la structure n'a pas eu le temps de se développer. Une structure 1 heure, comme j'ai dit, ça met plusieurs jours. Ça peut mettre 1 semaine à se développer. Donc, il faudra être patient. Par contre, sur du 15 minutes, 5 minutes, bah, il y a toujours de quoi manger. Ça, c'est l'avantage de faire du trading en petit time frame. Et là, pourquoi pas tenter le petit running sur le Bitcoin. Ok, bon, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, on va regarder sur la plus grosse structure ici ce qu'on attendait en running. C'est toujours le cas. Donc ça, je le considère toujours comme un A, parce que je ne peux pas le considérer comme un B, ni comme un C. Donc si ça, c'est mon A, ce qu'il fait là, c'est un B. L'objectif, c'est d'attendre un C et ensuite une continuation. Bon, pas vraiment donné de sell setup, au contraire, il a donné un beau petit bas ici. Mais si j'ai des sell setup, je tente. C'est-à-dire ça, suivi de ça se tente et on fait attention parce que bah, ça peut se transformer comme là-dedans. Mais l'idée, c'est toujours de chercher le C. Ensuite, on a OGPY, donc objectif, c'était de retester ce top-là et l'objectif final, c'est de retester ce top. Donc, où il va venir le péter directement, ou on peut très bien avoir un nouveau plus bas avant de le péter. Je pense qu'on viendra le péter directement, mais juste, voilà, je vous préviens au cas où, s'il y a ça, ça ne change pas la direction du gros move. Donc, objectif, reteste ce dernier plus haut. AUDUSD, alors AUDUSD, le mouvement est plutôt correctif, donc je pense qu'on se rapproche d'une fin de structure. On n'oublie pas la grosse structure là-dedans. Ça, pour moi, clairement, c'est un B. Ça, c'est un A. Une fois le B terminé, l'objectif, c'est de venir donner le C ou un régular ou un running. Tout dépend si on viendra péter ce bas ou pas. Clairement, je le considère comme un B, donc plutôt aussi à chaque nouveau plus bas sur le daily. Par contre, en 1 heure, bon, là, on a une petite correction, un drop. Ça, c'est ma correction. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on peut en avoir encore un autre pour revenir péter le bas. 4 CHF, donc 4 CHF, bon ça vraiment zéro surprise sur le up, parce que ça puait la fin de structure, clairement. Donc en retournement ou pour une correction ou carrément pour un plus gros move. Maintenant qu'on est venu péter ce top, là l'objectif c'est quoi? C'est attendre une correction et encore de l'achat. Je pense qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. 15 minutes, c'est plutôt haussier, je vois pas de sell ici. Donc il continue à range, revenir tester le top. Donc ouais, nouvelle structure en cours, hein, je pense sur le peut-être un running, ouais. Nouvelle structure en cours, que ça soit un A ou un C, peu importe. Aucune impulsion. 4 JPY, donc on partira pour un C une fois le B terminé. Ça pour moi c'est le A. Ce qu'il donne là c'est le B, régular, running, peu importe.
Objectif après, ça va être venir donner le C. Et après, la continuation. Donc ça, c'est pareil. CHF, JPY, ça reste correctif. Tant qu'on reste dans cette correction, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc à chaque nouveau plus bas, alors attention, petit running ici, A, B, C. Donc à chaque nouveau plus bas, tant qu'on reste dans ce range, on fera attention encore à un autre push. Le DAX, un petit flat en préparation. Donc ça comme A, ça comme B, on va venir donner le C. Et donc dans cette zone, s'il donne des sell setup, c'est baissier. Ensuite, on a le DXY. Donc DXY, pas grand chose. On a validé notre running ici, le haussier. Mais par contre, l'idée, c'est de surveiller s'il vient péter ce top. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, ce running est toujours bon. Dans ce cas-là, c'est un drop. D'accord? Maintenant, plus on s'en rapproche et moins c'est probable. Donc, s'il vient péter le top, à ce moment-là, le running, on l'a déjà fait. C'était notre premier qu'on avait vu. Et ce move, on le considérera comme un A. Plus qu'à aller chercher le B et ensuite encore un C. Mais gardez en tête que même si dans ce cas-là, s'il vient péter stop, le DXY, ça sera haussier pour les prochaines semaines, voire prochains mois. Ça ne veut pas dire que c'est haussier sur le long terme. Pas du tout. Ça veut juste dire que c'est haussier pour venir corriger le drop qu'il a donné et ensuite drop encore. D'accord? Donc quel type de structure on va voir là-dedans? Est-ce que ça va être une grosse structure et ensuite un drop, ou est-ce que ça va être juste de l'interne? Exemple, il vient le péter et ensuite on va avoir un autre running après. C'est possible aussi, mais dans tous les cas, on considérera ce mouvement-là comme le B, comme une structure corrective. D'accord? Eurohood, il a l'air d'être motivé pour venir valider un potentiel running. Celui-là comme A, ce qu'il a donné ici comme B, revenir donner le C, tant qu'on n'a pas cassé le bas, revenir tester le up. J'avoue que le A, c'est pas le A le plus propre, d'accord, parce que je peux considérer ce A comme un B aussi, mais c'est pas le plus correctif non plus, donc c'est pas le regular flat le plus correctif. Du coup, je suis obligé de garder en tête le running flat. Donc pour le moment, on va partir pour un potentiel running, et au moins on a une zone à surveiller qui va invalider ou valider ce fameux running. EuroJPY, donc EuroJPY c'est correctif aussi, on surveillera un futur running, mais pour le moment, tant que ça reste correctif là-dedans, revenir péter le top encore une fois, tant qu'on est au-dessus de ce bas. D'accord? Donc ça peut être futur running, comme ça, ou déjà en train d'entamer ce running flat avant l'up. Ce scénario, j'y crois moyen, parce que ça en ferait un C très correctif et un B très agressif, donc voilà, j'y crois moyen. Donc attention ici, chaque nœud plus bas, il faut que le mouvement reste correctif pour valider la continuation. Sinon, c'est qu'on est plus en train de confirmer une nouvelle structure. Mais pour le moment, plutôt une correction, donc un B. En interne, j'ai pas grand chose. J'ai l'impression qu'il a donné un genre d'expanding ici, donc j'attends de voir. EURUSD, ça semble, ça a commencé correctif, c'est encore un peu correctif, mais s'il s'éloigne plus, ça devient plus une impulsion. Donc pour le moment, je considère ça comme une correction. Donc oui, ça c'est toujours possible, mais plus il s'éloigne, car plus il s'éloigne et moins c'est correctif. Et là, on ira pour notre running, parce que je rappelle, hein, correctif ou pas correctif, à la base. Donc s'il donne ça, s'il valide ça comme un buy, on attendra un drop et ensuite un up. Si ça, c'est déjà le C, dans ce cas-là, c'est le drop tout de suite avant le up. D'accord? Donc la question, c'est est-ce qu'on est déjà dans le C du running, A, B, C avant le buy, ou on est encore dans le B? Dans ce cas-là, on va avoir le A, il termine d'abord le B et on aura le C plus tard. D'accord? Donc dans tous les cas, sur le long terme, moyen terme, c'est plutôt baissier à chaque nœud plus haut, mais déjà venir terminer notre fameux B, parce qu'on est encore dedans. Et en petit time frame, attention au running ici. Donc ça comme A, ça comme B. On peut avoir encore un autre up et encore un autre spike derrière, donc pour du 1 heure. EURUSD, pareil, faire attention à running. Ça comme A, ça comme B. Et ensuite encore un autre spike derrière pour venir donner au minimum un C s'il doit venir continuer sans drop. Sur la structure daily, bon, on est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. On avait dit de chercher de la vente ici, validé. On avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, validé.
Et à la cassure du top, on a dit de faire attention à une correction avant la continuation. Pour moi, on est dedans et ça, ce n'est que le début de cette correction. Quand je dis le début, c'est que pour moi, ça c'est un A. Une fois le A terminé, on aura un B et ensuite un C. Donc, on va rester un petit moment dans cette zone. Un peu le contraire des XY. Hein. GBPO. Alors, GBPO aussi, 4 heures, il y a toujours le running. Notre fameux running, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et ensuite, une continuation tant qu'on reste dans cette zone. Donc, pour le moment, on le considère comme ça. Ce qui m'embête, c'est le petit expanding ici en interne, mais bon. Là, je vois pas autre chose qu'un expanding ici. Le GBP CAD, lui, il a validé notre direction. Donc, rappelez-vous, on avait dit de chercher de la vente, minimum ce bas, voire même ce bas-là pour un plus gros régular flat. D'accord, revenir casser ce bas. Nickel, c'est fait. Très bonne zone pour prendre les profits et on laisse le reste tourner. Pourquoi? Parce que il va falloir que tout le move corrige. Donc si c'est un regular flat, on le verra donner encore un nouveau plus haut. Si c'est pas un regular flat, mais le départ d'une nouvelle structure, dans ce cas-là, le drop n'est pas terminé. Voilà pourquoi on prend les TP pour se protéger du regular, mais on laisse le reste tourner parce que ce mouvement-là, ça commence à fatiguer et une correction daily ne devrait pas tarder. C'est-à-dire toute l'impulsion qu'on a obtenue là, il va falloir qu'elle corrige. Et si on est déjà dans le sell, ça peut être un beau petit voyage. GBP JPY, donc sur la petite time frame, toujours correctif, c'est un peu comme Euro JPY. Tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore correctif. Donc tant qu'on est au-dessus de ce bas, correction, revenir, péter le top. On surveille, pour le moment c'est correctif. Et voire même encore un push ici et un drop pour un running 1 heure. Pardon. Alors, j'ai GBP NZD aussi. GBP NZD, je pense qu'on part pour un A, car le move, il n'est plus très correctif. Idem ici, il y a peut-être un expanding là-dedans. J'aime pas trop les expandings. Je préfère qu'il explose. Il me donne le C et ensuite il drop. Car je préférais un running. Maintenant, c'est lui qui décide, c'est pas moi, mais en termes de probabilité, il y a plus de chances pour un running. Donc, je garde en tête. Maintenant, le move n'est plus vraiment très correctif, c'est vachement agressif. Donc, je le considère potentiellement comme le A. Une fois le A terminé, là, on pourra commencer un B et un C derrière. D'accord? Donc, départ d'une structure. Mais là, on attend de voir 1 heure. Je pense qu'on n'a pas grand-chose. 15 minutes, il y a peut-être un petit flat qui se prépare ici pour encore un push. Mais ça peut être juste une correction pour la continuation. Donc, pas grand-chose sur le gros move. GBP USD aussi. On fera attention, il y a peut-être un running, voire il a peut-être déjà fait d'ailleurs. Peut-être déjà fait notre running flat. Et sur le gros move, on a déjà validé le running aussi. Rappelez-vous, là, on cherchait de l'achat pour le running et ensuite de la vente. Il a très bien fini. Donc, 4 heures, pour moi, c'est clairement un A. En tout cas, le mouvement, elle est beaucoup trop agressif pour que ça soit considéré comme une correction. Donc, si c'est un A, on peut continuer à prendre les petits sell setup tant qu'on est en dessous de la trend. Mais à chaque nœud plus bas, il va falloir faire attention parce que ce A, il va falloir qu'il corrige pour donner un B avant de continuer. D'accord? Donc faites attention. Ça va être des petits moves qu'il va falloir tenter et rien d'autre. Ok? Donc là, je pense que le running, on l'a déjà obtenu. Je pense pas qu'on va en avoir un autre. On va voir. Après, pour le NZD CHF, j'attends un running. Donc ça, pour moi, c'est un A aussi. Un B. Revenir donner au moins le C. Une fois le C validé, tant qu'on n'a pas pété le bas, on pourra continuer le petit buy. Mais pour le moment, on va chercher de la vente. NZD, USD. Alors, pour moi, ce move est correctif. Tant qu'on n'a pas pété ce top, à chaque nœud plus haut, on risque encore de la vente. D'accord? Donc ça, c'est pour la structure 1 heure. 15 minutes. Bon, je vois pas vraiment de sell setup. Ce qu'il donne ici, pareil, ça ressemble plutôt à un flat. Et tant qu'on est au-dessus de ce bas, revenir tester le top. D'accord? Et à la cassure du top, on applique l'analyse qu'on a vue en 1 heure. D'accord? Donc ça, comme correction, chaque nœud plus haut, on cherche le drop. Donc tout dépend de la time frame qu'on va chercher, mais en 15 minutes, c'est plutôt baissier. Alors attention, total, on l'avait vu, je me rappelle, en 2019 ou en 2020, on l'avait vu quand on était tout en bas, d'accord? On avait dit de chercher de l'achat parce qu'il y avait un regular flat ici, c'était buy. Objectif,
revenir péter le top. Donc on avait vu ça en 2020, voilà, début 2020. Donc on n'est pas très loin du top. Donc d'accord, donc ça c'est notre prise de profit, point de prise de profit. On n'est vraiment pas loin, je voulais vous prévenir. NZDJPY, alors lui, en petit time frame, il est toujours en train de corriger doucement, mais on a cassé ce top. Donc celui-là, il était clairement correctif. Ça, c'était un buy pour venir péter ce top, voire celui-là. Donc on est venu péter celui-là. Ce move est toujours correctif, d'accord? Je n'oublie pas ça, oui, c'est potentiellement un B. Bon, je pense que pour le running, même si techniquement, il n'a pas été invalidé, bon, ça pue, hein, clairement, ça pue comme running. Donc, je serais pas étonné de le voir venir valider ça comme structure, casser ce top ou carrément donner une structure plus complexe, c'est-à-dire un drop d'abord et ensuite venir casser ce top-là, d'accord, pour un plus gros regular flat. Donc, j'attends de voir, je suis curieux de voir ce qu'il me donne, même s'il a validé l'interne. Bon, j'ai toujours un doute par rapport à ce mouvement-là qui est tout seul, d'accord. Donc, à surveiller NZDJPY, USD CAD. Je pense qu'on part pour une correction. Donc là, bon, c'est encore baissier, mais je pense qu'on est en train d'entamer notre correction. Bon, ça se passe bien sur la grosse structure, mais là, l'idée, c'est de revenir corriger tout ce qu'il a donné s'il veut continuer encore à push. USDJPY, donc USDJPY, ça va être départ de fin de structure, doucement mais sûrement. Donc pour moi, on a déjà fait le running. J'oublie pas, oui, il peut faire un autre derrière, mais bon, on va calculer celui-là comme un running, le compter comme un running, pardon. Et sans oublier ce move, si on a obtenu ça comme A, B, C, bah, il reste celui-là. En fait, il me reste encore un C à finir avant la continuation. Après, pour la petite time frame, bon, pas grand-chose là-dedans. On a eu un spike, et là, il est en train de corriger. Donc encore, pourquoi pas encore un nouveau plus bas, tant qu'on n'a pas pété ce bas. Et encore un push, mais faites attention, c'est pas le genre de up le plus agressif. En général, ça pue le retournement, ou pour le running qu'on attend, ou pour une autre structure. US Oil, beaucoup de mouvements agressifs ici sur US Oil. Donc je sais que en daily, ça va être ou pour valider notre running, ça comme A, ça comme B, ce qu'il donne là comme un C. Si c'est le cas, faut vraiment faire gaffe, parce qu'il pourra juste revenir péter le bas encore une fois avant la continuation. Parce que oui, en weekly, notre direction est toujours la même depuis le bas. Hein. Je rappelle, on l'avait vu l'achat dans cette zone, il y avait un petit flag. Et l'objectif, c'était de revenir tester ce top. Bon, toujours pareil. Maintenant, est-ce qu'il va venir le donner directement ou est-ce qu'on va avoir une grosse correction d'abord? Genre ça avant de continuer. Je serais pas étonné de voir une correction d'abord. D'accord? Je serais vraiment pas choqué de voir ça. Mais l'idée, c'est toujours de chercher la cassure de stop sur le long terme. Maintenant, petit time frame, bon, il nous donne pas beaucoup de setup. D'accord, ce genre de move, on n'en a pas. Il y a beaucoup de mouvements agressifs. Et en une heure, c'est encore pire. Il n'y a vraiment pas de structure propre là-dedans. Ok, donc je pense qu'on a eu un petit running ici. Ça comme A, ce qu'il donne là comme B. Et venir donner le C pour revenir péter le top. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose sur l'US Oil. Il va falloir qu'il corrige déjà tout ce qu'il a donné. C'est-à-dire au moins cette partie-là, qui reprend son souffle, qu'il corrige, il donne un cycle baissier pour corriger tout ça. Et là, on aura peut-être d'autres opportunités plus intéressantes parce que prendre les buys ici, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que le risk-reward, bah, il peut jamais être sûr à 100%. D'accord? Le risk-reward, c'est OK. Si je prends ce move, j'achète ce move. Je prends mes TP où exactement? Parce qu'il peut se retourner à tout moment. Donc, c'est beaucoup de management et beaucoup de stress sur ce genre de move. Le gold, le silver, pardon. Donc, toujours le flat. Donc, ou un contracting, pardon, flat. Dans ce cas-là, il viendra péter ce bas directement. Ou une structure qui se développe, donc un plus gros flat, c'est-à-dire un up ici, encore un drop, encore un up et ensuite venir casser ce bas. Et là, on obtiendra un regular flat un peu plus grand. Mais ça, j'y crois très peu. J'ai pas vu de structure complexe sur le gold ou le silver avant. Enfin, il y a longtemps, hein, j'ai pas vu ça. Je crois que j'ai même peut-être jamais vu ça. Ils préfèrent donner des contracting flat plutôt que donner des structures complexes. Alors, on a très peu de structures complexes. Donc, j'y crois moins. L'autre possibilité,
c'est qu'on est en train d'obtenir une structure encore plus rare qu'une structure complexe, potentiellement un triangle, mais ça j'y crois encore moins, mais c'est là, c'est dans un coin de ma tête. Après, sinon, un simple régular, ou contracting, pardon, mais dans ce cas-là, il doit venir péter ce bas. Car pour valider ou le régular ou le contracting, il faut déjà qu'il vienne casser ce bas-là. Mais les autres scénarios, parce qu'on m'en a parlé, oui, bien sûr que je les ai en tête, c'est le métier, on est obligé de faire ça, on est obligé de prendre toutes les possibilités, mais on est aussi obligé de choisir et de sélectionner celle qui a le plus de probabilité. Et pour le moment, le triangle, certes, possible, très peu probable, et encore, j'ai même pas vérifié la validité du triangle, je verrai ça pour la prochaine vidéo, mais déjà pour le moment, un simple contracting. Après, pour ceux qui veulent tenter ce move, attendez bien un flag là-dedans, si vous voulez le tenter en interne, mais vraiment que de l'interne. Hein. Et le silver, c'est ça? Non, ça c'est le gold. Le gold, toujours le running, et ça se rapproche un peu de ce qu'on obtient sur le silver, mais déjà minimum running flat ici. Et ensuite revenir péter le bas. Car s'il donne une structure complexe, il faudra qu'il donne encore un up, encore un drop, encore un up, encore un drop. Même chose que le silver, mais sur un running au lieu d'un régular. Ça, j'y crois très très peu. Je pense que ça va être un simple running dégueulasse. Ça, c'est plus son style au gold et au silver. Par contre, ce qu'il donne clairement, c'est correctif. Maintenant, tant qu'il reste correctif comme ça, on peut avoir un autre push. Je rappelle que beaucoup m'ont dit que ce top est déjà cassé, parce que notre objectif en weekly, c'était qu'ils reviennent péter le top. Et apparemment, chez beaucoup de brokers, on a déjà atteint l'objectif. Car si c'est le cas, on va trade uniquement ce mouvement-là. Parce que ça veut dire qu'il y a une grosse structure qui se prépare. Mais si le top n'est pas cassé, bon ben, on reviendra le péter. De toute façon, même s'il est cassé, ça ne veut pas dire qu'on va pas le recasser encore une fois. Surtout si le move qu'il donne ici reste correctif. Car si ce mouvement-là reste correctif. Donc là, il faudra déjà qu'on vienne valider ce running et on verra. Car pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a regardé la crypto, on a regardé le forex. Donc, sur la grosse time frame, zéro changement dans la crypto, Bitcoin surtout. En petit time frame, par contre, on surveille le petit running qui peut être intéressant. Et voilà, je vous tiens au courant sur Twitter si je dois faire une mise à jour rapide par rapport à la petite time frame. Donc, n'hésitez pas à me suivre dessus. Vous avez le lien dans la description. Encore une fois, merci les amis. Franchement, ça fait plaisir. Je vois les likes. Il y en a beaucoup qui prennent le temps de lâcher un like et lâcher un commentaire. Merci les amis. Merci du soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.